Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler de Molière. Pourquoi? Parce que vous le savez, cette année on fête le 400e anniversaire de sa naissance. Mais aussi parce que pour ma part, je considère que Molière est le premier grand psychopathologiste de l'histoire. De la littérature c'est sûr, mais peut-être aussi de l'histoire. Pourquoi? Parce que si vous lisez la plupart de ses pièces, qu'il s'agisse du bourgeois gentilhomme, du Tartuffe, du malade imaginaire, des femmes savantes, des précieuses ridicules, de Don Juan, de l'avare, effectivement, et du misanthrope, eh bien, vous verrez que dans chacune de ces pièces sont décrits des comportements de type névrotique, voire des névroses. Alors il le décrit à sa façon, et en général il les tourne sur le mode de la comédie, il les écrit sur le mode de la comédie, mais c'est bien de cela dont il s'agit. Alors pour bien comprendre ce dont on va parler, redéfinissons d'abord ce que c'est qu'une névrose. Une névrose, ce sont des processus défensifs et ou adaptatifs qui sont mis en place par l'individu de façon inconsciente. Inconsciente, c'est important de retenir ça, pour effectivement se protéger contre des angoisses, des carences, des manques. Alors tout ça se fait de façon inconsciente, c'est-à-dire que l'enfant qui met ça en place, il ne dit pas « je vais me protéger, je vais me défendre de cette façon-là ». C'est inconscient. Et comme on l'a dit dans une autre chronique, dans l'inconscient c'est la mémoire du corps. Véritablement, le corps assure sa survie physique et ou psychique en mettant en place ces processus défensifs et ou adaptatifs. C'est une façon d'assurer sa défense, sa protection physique et ou psychique. C'est ça la névrose. Alors évidemment, ça génère des comportements qui sont souvent excessifs et qui souvent n'ont pas de rapport avec la réalité. Mais en tout cas, celui qui les met en œuvre, les met en place, pour lui, sans cela, il est complètement angoissé, complètement perdu, parce qu'il se sent effectivement menacé dans son intégrité. Celui qui a des troubles obsessionnels, qui va se laver à plusieurs reprises, il sait très bien intellectuellement que ça ne correspond à rien, mais il ne peut pas s'empêcher de le faire, c'est plus fort que lui, et on l'a dit aussi par ailleurs. Quand on dit c'est plus fort que moi, c'est l'inconscient qui parle, mais il ne peut pas s'en empêcher. Il ne peut pas s'en empêcher. Alors là, effectivement, on voit bien quelques exemples dans Molière. Dans l'avare en particulier, on va voir que l'avare, vous le savez, c'est un pagon qui est véritablement attaché qui donne à l'argent une valeur affective, justement parce que pour lui, sans l'argent, il est complètement démuni, il est complètement perdu. Qu'est-ce qu'il dit au moment où sa cassette a disparu? Il dit « Hélas, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi, et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi, et je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. Sans effet, je n'en puis plus, je me meurs, je suis mort, je suis enterré. » Vous voyez, sans l'argent, véritablement, il se sent effectivement complètement démuni, et il ne vit plus, comme il le dit si bien. Alors, on trouve ça aussi dans le Misanthrope, un autre extrait de Misanthrope. Bon, effectivement, il en veut à tout le monde, il voudrait que le monde soit parfait, que les hommes soient parfaits, qu'il n'y ait aucun défaut, etc., etc. Évidemment, c'est un monde illusoire. Mais là aussi, ça génère des attitudes caricaturales pour lui. Et il dit « J'entre en une humeur noire, en un chagrin profond, quand je vois vivre entre eux les hommes comme ils font. Je ne trouve partout que lâche-latrie, qu'injustice, intérêt, trahison, fourberie. Je n'y puis plus tenir, j'enrage, et mon dessein est de rompre en visière à tout le genre humain. » Vous voyez, chaque fois, on est dans quelque chose de très excessif, Mais alors, Molière décrit ça sous le mode de la comédie, on l'a bien heureusement pour nous. Mais on voit bien pourquoi c'est un classique et qu'il restera classique, car il décrit des comportements humains. Nous aussi, nous avons quelquefois des traits névrotiques, je l'ai dit dans une autre chronique. Sommes-nous tous névrosés? On peut avoir quelquefois des traits névrotiques. Mais là, effectivement, ce sont des comportements névrotiques marqués, voire effectivement de vraies névroses. Alors, il faut savoir que dans la réalité, celui qui souffre d'une névrose, je l'ai déjà dit par ailleurs, ça n'est pas drôle du tout. Celui qui souffre d'une névrose, il en souffre d'abord parce que ça demande beaucoup d'énergie. Il lutte souvent contre des choses, effectivement, qu'il ressent comme douloureuses, et c'est pénalisant aussi pour son environnement. Mais en fait, je voudrais quand même terminer cette chronique sur un fait d'histoire. Il semblerait qu'aujourd'hui, non, ça date de quelques années quand même, nombre d'historiens pensent que ce n'est pas Molière qui a écrit ces pièces, ce serait Corneille qui aurait écrit ces pièces, ou en tout cas qui aurait participé de façon majeure à l'écriture de ces pièces.
Alors si c'était le cas, eh bien, on pourrait penser que Molière, à ce moment-là, à défaut d'être le premier grand psychopathologiste de l'histoire, serait l'un des mythomanes parmi d'autres, et que si véritablement tel était le cas, eh bien, Molière nous aurait joué, une fois encore, et pour toujours, une excellente comédie. Allez, on se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques. Au revoir.